Journée. Bonne journée. Tu veux-tu prendre ma voiture ce soir? D'accord. Ben, allô? Bonjour! Comment vas-tu? Ça va pas pire, toi? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Euh, on a eu des questions, tu sais, par rapport aux consultations avec toi. Donc, à Oui, tous les mardis, mercredis, c'est mes journées de consultation les mardis et mercredis. Oui, donc des consultations virtuelles. On oui, prend rendez-vous avec toi sur ton site, oui, jdion.com. exact. Et il y a quelqu'un qui voulait savoir, je commencerai là, mais c'est parce que Vas-y. après ça, j'aimerais ça que tu reviennes sur qu'est-ce que tu as eu comme expérience. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu as de besoin comme analyse, qu'est-ce qu'elle demande à son médecin. Écoute, moi, je prends les gens comme ils sont, OK? Si vous avez des résultats de tests sanguins, c'est bénéfique. J'ai pas besoin de tout le dossier de l'hôpital, OK, on s'entend, là. J'ai pas le temps de l'analyser au complet, mais les résultats sanguins, les plus récents, peut-être un en avant si vous en avez plus qu'un. Euh, Formule sanguine, bilan lipidique. Si vous êtes une femme et de ces âges-là, le bilan hormonal peut être utile. Euh, J'aime avoir ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Hémoglobine collée à du sucre, glucose. Alors, avec tout ça, là, je fais le portrait métabolique rapide. Bon, c'est clair, je ne suis pas le spécialiste je suis quelqu'un qui regarde en gros, mais avec un point de vue différent. Fait au niveau sanguin, c'est de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin que vous remplissiez le questionnaire santé parce que c'est là que vous me racontez votre histoire. Puis c'est de OK. là qu'on part, évidemment. Si je ne sais pas d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez, je pars dans le vide. Puis j'ai besoin d'un journal alimentaire de 7 jours. L'idée n'est pas de juger ce que vous faites, mais de vous poser des questions. Pour moi, le journal, c'est un outil pédagogique qui me permet de dire, dans tel repas, où est la source de protéines, par exemple? Écoute, je suis contente parce que c'est la première fois, tu vois, que tu racontes tout ça. Puis en même temps, ça nous allume. Donc, on n'a pas besoin de savoir, dans la formule sanguine, est-ce que c'est les vitamines? Est-ce que tu vas Ça, c'est très rare que le qu'on a médecin le ça? demande. Au Québec, on n'a pas vraiment l'infrastructure. Je trouve ça le fun parce qu'en Europe, c'est d'emblée. J'ai des clientes françaises surtout, où j'ai eu le bilan métabolique au complet. Wow! Tu sais, le taux de zinc, le taux de ci, le taux... Excusez, matin, ça risque d'être un peu laborieux. Euh, Ici, on ne l'a pas. C'est très OK. rare que le médecin va demander ça. Il y a certains, mais je pense qu'à l'hôpital, on ne les fait pas. Ils ne sont pas dans la liste. Il faut aller dans le privé. Euh, Quand en Europe, il y a bien des pays, en Belgique, entre autres, ça a l'air d'être d'emblée. Toc, 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 voilà, on le fait. Puis là, j'arrive. Oh, que c'est bien trippant, ça. Des fois, je Et vais demander aux gens d'aller chercher un test qu'on appelle l'oligoscan. Qui est disponible à peu d'endroits, là, qui est une façon de mesurer les minéraux via la peau avec une technologie qui s'appelle la spectrophotométrie ou spectrophotométrie. wow. La même affaire qu'on prend quand on regarde une étoile et on dit qu'il y a tant de pourcentage de tel minéral dans cette étoile-là, c'est parce qu'un minéral, ça a une longueur d'onde et on peut la mesurer. On va faire ça dans des Fascinant. analyses biologiques. Fait que je trouve ça trippant, puis ça me donne des profils, puis je fais je vais agir là-dessus. Tu sais? Wow! OK, donc toi, tu as un portrait, tu vas avoir un portrait des hormones, des vitamines, des minéraux. Puis après ça, tu vas pouvoir, ça donne une. Et comme tu dis, le truc pour le prédiabète, là, comment ça s'appelle? L'hémoglobine L'hémoglobine glyquée. glyquée. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais dis-toi que même si j'ai pas ça, tout l'aspect qu'on appelle empirique, là, vos Ouais, symptômes. Qu'est-ce ouais. que tu ressens? Je me lève le matin, j'irai de partout. Tu sais, quels sont vos symptômes? Je pars de là. Tu sais, au-delà, je vais donner un exemple. Une femme ménopausée qui Ouais, prend des hormones bioidentiques. ouais. Le bilan hormonal est très important, mais il est loin d'être vital parce que c'est plus important la façon ou l'état de la personne, comment elle se sent, que le profil hormonal lui-même. Fait qu'il y a des gens qui vont répondre avec des taux super bas, puis sont heureuses de même, ça va bien, touche pas, OK. Puis d'autres, il faut que tu montes les taux jusqu'à des taux dits optimaux. Puis là,
OK. Puis là, moi, je vais aider. Puis souvent, étant donné que je ne prescris pas, je ne travaille pas en pharmacie, je vais dire quelque chose du genre, discutez avec votre médecin ou votre pharmacien de blablabla. Tu sais? OK. Qu'est-ce qui te surprend, tu sais, ceux qui te consultent, de l'absence de protéines peut-être, trop de glucides dans Ben, le écoute, profil? la constante, là, c'est le Ouais, déjeuner. Excuse-moi. c'est correct. Ça va être dur à matin. Il y a des matins comme ça. Ouais. Prends ton temps. Ben alors, On donc, t'attend. une des constantes chez la grande, grande majorité du temps, le déjeuner est pourri. Pas compliqué. Peu importe ta philosophie nutritionnelle, tu regardes, ben, excuse-moi, là, mais ton corps va se nourrir de quoi, là? Tu lui as donné des glucides, où sont tes protéines, où sont tes lipides. Après ça, dans 1 heure, tu vas avoir faim, puis tu prends une collation. Ben, peut-être parce que ton déjeuner n'était pas bon. Puis, tu sais, même si quelqu'un fait le jeûne intermittent et ne déjeune pas, Ouais, le déjeuner reste le repas le plus important parce que le déjeuner, je me fous de l'heure où tu le prends, c'est le premier repas de la journée. Il casse ton jeûne. parfait. Fait que, OK? OK. Fait que le déjeuner peut se prendre à midi. Il peut se prendre à l'heure qui te convient. Si tu dis, moi, là, toute ma vie, j'ai pas faim le matin, ben écoute ton corps. Moi, je suis à l'opposé. J'ai faim, je mange. Tu sais? Alors, chacun sa réalité. Puis, tu peux pas imposer une réalité à quelqu'un d'autre. Moi, j'étais obligé de ne pas manger le matin, je serais malheureux. Alors, je vis avec ma réalité, mais j'adapte pour chaque personne à qui je parle parce que le premier repas de ta journée, si tu me dis, je prends des gaufres avec un café, je vais faire, il te manque quelque chose. Gaufre avec du sirop d'érable ou du Nutella Genre, dessus. Euh, j'ai mon fils, je suis très fière parce que moi, j'avais rien à faire. Tu sais, c'était du genre, justement, déjeuner classique américain, brioche ou pain et Nutella. Tu sais, c'est horrible, horrible pour une mère de constater ça, surtout quand on le sait. Et ah, là, il s'est pris en main, je ne sais pas d'où ça lui vient, parce qu'il a quand même 12 ans. L'autre, tu sais, les autres, ça va, il a décidé de se faire des bons smoothies, mais rajouter des protéines dedans et de l'huile. Jean-Yves, je suis comme, je touche du bois, je dis rien. Ça fait 3 semaines qu'il est là-dessus, puis il fait son déjeuner le matin. Il y a puis des fruits, donc des fruits, oui, ce sont des j'ai glucides. pas d'objection aux fruits. J'ai une objection à la quantité. Si tu me dis 3 tasses, je vais faire ça peut-être un peu beaucoup. Tu Non, sais? puis mais il Mais, rajoute sa portion de protéines dedans de lui-même. Il prend une qui n'a pas de goût dedans, puis il rajoute. Moi, c'est moi qui ai dit, tu pourrais rajouter un peu de gras. Tu sais, fait qu'il rajoute une cuillère d'huile TCM. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, écoute, ça aide justement, tu sais, des bons gras, ça aide peut-être à couper la faim, tu sais, à pas avoir. exactement. Voilà. Donc, fait qu'il y a ses protéines et ses gras. Et j'avais une question par rapport à ça, puis on va revenir à peu près après à tes constances. Moi, des fois, je sais que c'est bien de manger, tu sais, c'est bien de s'asseoir et de manger, mais des fois, je pars avec des protéines, comme celles que tu as faites. Et quand tu les as formulées, Jean-Yves, tu as dit, il y en a qui vont prendre ça pour remplacer un repas. OK. L'idée, oui, c'est même si c'est pas conçu pour ça et que ce n'est pas vendu pour ça, c'est clair que quelqu'un va le faire à un moment donné. Ah, ben c'est ça. Alors, la notion, c'est de dire c'est un ingrédient. Si tu prends juste ça, il te manque quelque chose, puis tu es de l'autre bord. Là. C'est qu'au lieu de dire c'est juste des glucides, puis il te manque du reste, mais là, tu as juste des protéines, il te manque du Attends, reste. attends. Mais tu le sais, quand je t'ai invité ici à faire des émissions avec moi, je t'ai fait mon lait végétal avec du beurre d'amande, tu te souviens? Beurre Mhm. d'amande, un peu de graines de lin, tu sais, je mets de l'eau, oui, soit des dattes ou du sirop d'érable. Pour faire ma base de lait végétal, je rajoute les protéines dedans et de l'huile TCM. Et Et là, voilà. tu me dis, ben là, c'est un repas. Ben, Donc, c'est donc, tu reviens à ce que je disais, la protéine en poudre devient un ingrédient de ton repas. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les proportions. Puis ça, ben, écoute ton appétit. Puis la deuxième chose, ben, pour plusieurs personnes, quand c'est trop froid le matin, c'est pas une bonne idée. Puis là, je te mets les deux pieds dans la médecine chinoise. Tu sais, l'estomac fait partie de ce qu'on appelle en médecine chinoise de foyer moyen. Tu veux que ce soit chaud. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un fan du cru, là. Parce que, tu sais, quand tu fais -30 dehors, manger de la salade, ton corps fait comme je veux d'autres choses. Écoute ton corps. Et pour plusieurs personnes, là, me viennent de copains acupuncteurs qui disent, ben, moi, je regarde ce qu'ils mangent, puis quand ils me disent qu'ils prennent un smoothie le matin, je dis, change. Mets quelque chose de chaud. Parce que froid, pour certaines personnes qui ont une carence énergétique, puis je ne suis pas acupuncteur, là, OK? Le foyer moyen n'est pas assez chaud. Vraiment dans le discours chinois, là.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer d'augmenter la chaleur. Fait qu'une des façons, moi, personnellement, ce que je fais quand je fais un smoothie, je me mets des épices. Ça augmente la chaleur. Alors, du gingembre, de la cannelle, du clou, du piment fort, si vous voulez, mais toujours au goût. Dépasse pas ton goût. C'est pas parce que Jean-Yves a dit qu'il faut le faire. C'est ton goût. Et là, tu viens de réchauffer ton smoothie. Ben oui, les épices réchauffantes, on est vraiment là. Tu sais, tu parles à quelqu'un en Ayurveda ou en chinois, puis ça va être la même affaire. Ils vont dire, les épices qui te donnent chaud, c'est des réchauffeurs. Cool, profite-en. Et c'est pour ça que j'aime tant mon curcuma gingembre le matin. Ça réchauffe. OK. Alors, toi, pharmacien, tu es ouvert à cette notion-là d'énergie. Écoute, depuis, regarde, 30 quelques années, j'ai commencé à suivre des cours en toutes sortes d'affaires. 30 quelques, augmente. Et une des notions qui m'a vraiment fasciné, c'est quand j'ai mis les deux pieds dans la médecine chinoise, je fais comme, oh, mais ça se tient debout, cette affaire-là. Ça marche, le concept fonctionne. Le langage est déroutant pour quelqu'un comme moi. Ok, c'est vraiment là, si tu as une vision occidentale des choses, et bon, comme pharmacologue, tu es très, très occidental, tu parles de molécules, récepteurs, activité biologique, c'est très linéaire. Puis, il y a une arborescence, il y a un effet secondaire que je n'avais pas prévu. Mais en médecine chinoise, c'est toute une question d'équilibre, de blocage, de courant énergétique. Puis, ils font des pairages, tu sais, poumons, gros intestin. C'est comme, j'aime juste l'idée. Quand ton intestin ne va pas bien, tes poumons peuvent laver. Ah, j'aime ça. Puis là, je me suis mis à fouiller. J'ai pris des cours, puis j'ai essayé de comprendre. Je ne suis pas acupuncteur, je ne fais pas de médecine chinoise, mais les principes sont restés pour comprendre quelque chose. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Pourquoi les mélanges de protéines que tu as formulés vont soutenir plus que d'autres? Parce que OK. ça fait partie des témoignages qui nous sont racontés, que les protéines fermentées sont digestes chez des personnes qui n'arrivaient pas à prendre des protéines avant, puis que les protéines, en général, vont soutenir jusqu'au prochain repas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques sources, pas 150, là, quelques sources pour aller chercher des profils d'acides aminés. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'une protéine, c'est faite d'acides aminés. Il y a à peu près 22 acides aminés. Je dis à peu près parce qu'il y en a qui ne rentrent pas dans la liste. Là. La taurine, la créatine, c'est des acides aminés, mais ils ne font pas des protéines. On ne les met pas dans le 22. Okay. Oui, la taurine, ce que tu as dans ton magnésium, par exemple, c'est une protéine c'est un acide aminé que ton corps utilise pour des fonctions particulières, neurotransmission, etc., antioxydants, mais tu ne l'intègres pas dans les protéines. OK. Contrairement à, je sais pas moi, la leucine, la lysine, etc., qui vont être partie prenante des structures de protéines. Donc, il y a plus que 22 acides aminés, mais il y en a 22 qui m'intéressent. Et là-dedans, il y en a 8 qu'on appelle essentiels. C'est-à-dire que ton corps peut en fabriquer certains à partir de la glutamine, puis d'autres vont faire des acides aminés qui sont moins fréquents. Sauf qu'en même temps, tu vas taxer ton système. Et il y a des acides aminés qui sont facultatif, mais c'est quoi le mot? Ça dépend du moment. C'est-à-dire que l'arginine, par exemple, tu peux la fabriquer, mais elle a un bénéfice quand elle est en plus grande quantité au niveau vasodilatateur, précurseur d'oxyde nitrique. Bon, puis chacun des acides aminés, tu peux tenir un discours, puis là, je vais vous perdre dans un paquet de mots, là. Fait que je vais oublier ce bout-là. Mais l'idée, c'est que ce que j'ai cherché à faire, c'est qu'avec les différents trucs, j'ai joué sur les quantités pour que, avec mon petit Excel que je t'ai fait parvenir, j'ai cherché les dominances pour combiner un produit qui va me fournir un peu plus de mes acides aminés essentiels et de certains autres que je considère pertinents, comme l'arginine, par exemple, qui a un impact. J'ai voulu aussi avoir une proportion importante des fameux 3 acides aminés à chaîne ramifiée qui ont un impact musculaire. Puis, j'ai beaucoup calqué sur la protéine de petit lait qui est très biodisponible. Donc, tu sais, il y a une réflexion qui est là sur pourquoi je fais ça et comment. Et c'est pour ça que tu as une protéine qui est hautement digeste, qui va aider pour la satiété, qui va aider pour l'énergie, qui est certainement pas un aliment complet parce que c'est juste une protéine, mais c'était le meilleur de l'effort que j'ai pu faire à ce moment-là pour dire, OK, on s'en va comme ça. Puis si on est capable de formuler ça, je pense qu'on a un produit qui va être à la fois digeste et qui va aider les gens. Et ça fonctionne. Tu sais, pour des personnes, il y a des personnes en situation plus critique. Tu sais, moi, je le prends comme, tu sais, j'aime ça, ben, comme apport en protéines, parce que je suis végé, donc ça m'assure. Et c'est ce que je fais comme lait végétal aussi à mon plus jeune qui a décidé
c'est pas moi qui impose ça, c'est lui qui a décidé de pas manger de viande. Tu sais, je sais pas pour l'instant. Puis quand je parle d'adapter, c'est ça, là. Ouais. Je vais travailler avec les gens. Là, je veux juste répondre à la question de Rosie, enfin une Rosie, je présume. Quand on parle de fermentation, j'ai toujours l'impression que c'est un facteur de mal de ventre. Merci pour la question. Écoute, il y a deux phénomènes ici. Il y a une fermentation qui est en dehors de moi, du yogourt, du vin, de la bière, du kimchi, où il y a des micro-organismes qui agissent sur l'aliment en dehors de moi. Je fais une fermentation et je consommerai le produit fini. OK. C'est différent, là. Donc, les micro-organismes ont fait une prédigestion, ont changé la structure. Exemple, le raisin est devenu du vin. Il y a de l'alcool, il n'y en a pas dans le raisin, il y en a dans le vin. Les polyphénols ont changé de forme. Le soya de qualité que tu fais fermenter, qui va s'appeler du tempeh, ben, tes protéines vont avoir changé un petit peu, sont plus digestes, et tes polyphénols, ce qu'on va appeler des phytoestrogènes, j'ai eu le mot, vont être maintenant digérés et disponibles. Parce que dans la plante, ils sont collés à un sucre. On appelle ça un glycoside, hein, glycoglucose, là. Et dans mon corps, il faut que mes bactéries intestinales le saignent pour que je l'absorbe. OK. C'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi je déteste les études qui font les médias, qui disent que tel phytoestrogène, c'est dangereux, puis c'est fait chez des rats. Contrairement, ben, un, on n'est pas des rats, on n'est pas des rongeurs, puis deux, leur système digestif n'est pas comme le nôtre, ils vont l'absorber tel quel, le glycoside. Moi, je ne le fais pas. Ah, OK. Alors, c'est important. il y a donc des nouvelles molécules. Dans le yogourt, par exemple, tu vas créer des acides. À partir du lactose, tu vas créer de l'acide lactique qui va rendre ça coagulé. Alors, la digestion par les bactéries a des bénéfices. Ça change l'aliment. Et toutes les traditions de la planète, je ne parle pas d'il y a 50 ans, je te parle des traditions dans le temps, ont tous des aliments fermentés. C'est un principe de survie. C'est un principe de conservation. Tu sais, la choucroute, dans le nord de l'Europe, dans le nord-est de l'Europe, Pologne, Allemagne et compagnie, ben, c'est la façon de consommer le chou qui ne se gardait pas. Alors, tu mets du sel, tu le brasses, il fait du jus, puis à un moment donné, il y a une petite moisissure que tu enlèves, puis ça, c'est ta choucroute qui a fermenté. Bon, puis ça, c'est bon toute l'année. À l'opposé, l'autre phénomène que Rosie décrit, c'est quand la fermentation a lieu dans mon intestin. Ça, c'est un autre monde. Ah, ben là, Hein? on veut pas ça. Ben, oui et non. C'est-à-dire que pour certaines personnes, j'en suis une, la fermentation dans mon intestin, c'est très désagréable, ça fait mal, ça ballonne et tout et tout. C'est quoi ça? C'est qu'il y a dans les aliments des ingrédients qui sont fermentescibles. Alors, la première fermentation en dehors de mon corps a tendance à prendre ces mêmes molécules-là, les bouffer et faire d'autres choses avec. Ah! Le sucre dans voyons, kombucha. Normalement, si le kombucha est bien fait, il n'y a presque plus de sucre au bout. De nos jours, les kombuchas sont full saveurs différentes, fait qu'ils te rajoutent du sucre. Mais le sucre a été mangé. Alors, c'est la même chose quand je fais de la choucroute où une partie de mes sucres fermentescibles sont bouffés par la fermentation. Mais quand il arrive, oui. Est-ce que ça goûte sucré quand même? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Tu peux avoir des fermentations qui vont augmenter le sucre ou la partie palatable, mais la plupart du temps, les fermentations vont t'amener dans un monde acide. OK. Qui goûte beaucoup moins sucré. Pense à toutes les fermentations que tu connais, là, depuis le yogourt, la crème sûre dans les produits laitiers, jusqu'au kimchi qui te fait de l'acide acétique, bon, etc. Alors, tu t'en vas plus du côté acide. Puis d'ailleurs, c'est tout le travail des vignobles, hein, des vignerons, d'avoir un vin qui n'est pas acide. Parce que naturellement, il tend vers l'acide. Alors, il y a tout un travail, puis c'est l'art du vigneron que je ne comprends pas. Anyway, c'est eux autres. Alors, on définit ces bouts-là qui fermentent dans mon intestin sous le nom de FODMAP. Alors, ceux qui ont mal au ventre, là, souvenez-vous de cet acronyme-là, puis bouquinez ça, puis allez voir un très beau site québécois qui s'appelle SOS Cuisine, FODMAP, FODMAP, fructo-oligo-di-monosaccharide A pour and, polyol. Donc, tout ce qui est dans mon corps va fermenter ou ne sera pas bien absorbé, laissant la place aux bactéries de faire la job. Exemple, le fructose est un sucre qui est pas bon pour nous autres. Mais les bactéries l'aiment beaucoup. Fait que si je prends un fruit riche en fructose, si j'ai cette intolérance-là, je ballonne. Donc, c'est toujours l'action des micro-organismes, mais pas à la même place et pas sur les mêmes substrats. OK. Donc, les personnes comme toi qui ont ces espèces de sensibilité-là. Absolument, oui. Donc, on évite tout ce qui est FODMAP. Ben, non.
OK? Les gens qui ont un cas sévère, oui. Mais ma façon d'aborder ça, c'est souvent de dire aux gens, va voir la liste, puis identifie les pires là-dedans. OK. Parce que si tu coupes tous les FODMAP, un, ça devient difficile parce que tu fais une exclusion folle. Et deux, c'est pas vrai que tu réagis à toute la gang. Valérie, nutritionniste fonctionnelle qu'on Mhm. apprécie beaucoup, va mentionner aussi que c'est pas pour toujours, que si on élimine certains trucs, des fois qu'il peut y avoir comme une espèce de réparation, puis qu'à un moment donné, on peut réintégrer ces aliments-là. Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est pas un arrêté en conseil, la fin au complet. Mais c'est, en ce moment, ça va pas. Enlève les pires ou, OK. dans un cas sévère, enlève-les toutes. Et graduellement, dans 6 semaines, on prend un aliment, puis on le réintègre en petite quantité, puis on attend. On recommence. Puis il y a tout un processus de retour. Les protéines fermentées, par contre, Jean-Yves, tu les avais pensées, réfléchies pour justement les personnes qui ont des sensibilités digestives, Absolument. pour leur permettre de bien digérer et de moins être perturbées par Oui, parce la... que là, tu tombes aussi sur d'autres choses qui n'est pas nécessairement des fermentations, mais des intolérances. Alors, on a déjà parlé des acides phytiques, par exemple, que tu as dans des légumineuses, dans des grains ou dans des amandes. C'est pour ça qu'on les fait tremper pour en enlever une partie. Il y a des molécules, parce que dans le monde des protéines végétales, c'est toujours des extraits. Hein? C'est jamais l'aliment au complet. C'est pas le pois chiche que tu manges, c'est un extrait de. C'est tellement vrai qu'il existe sur le marché des extraits de patates. Protéines de patates. Il n'y a pas de protéines dans les patates, OK? Il n'y a pas au sens où, dans les patates, il y en a un tout petit peu, mais c'est d'abord un féculent, parce que c'est genre 95% féculent. Mais il y en a un peu. Fait qu'au niveau de l'industrie, on les a extraites, puis on a fait un produit avec. Cool. Mon problème à moi, c'est est-ce qu'on a extrait la solanine en même temps? Je ne le sais pas, puis il n'y a pas un fournisseur qui me le dit. Et c'est là où je me dis, attention, les lectines, ces petites protéines-là qui vont être extraites en même temps, est-ce qu'il y a un moyen de les désarticuler? Ah, ben le fait de mettre des enzymes, beaucoup de compagnies vont le faire, rajouter des enzymes dans le produit fini, ou encore faire fermenter dans une vate en dehors, puis la retirer après. Ah, là, tu as brisé ces molécules-là qui sont potentiellement irritantes, puis de rajouter un truc comme tu fais avec Vital Câlin. le Vital Câlin, qui est des enzymes végétaux, tu diminues le problème. Faites ici, c'est important de le dire, parce que Gilbert et sa femme, Suzanne Dionne, en plus, hey, je ne peux pas l'oublier. Et sont vraiment extraordinaires. Tout comme c'est Sylvain et Jacinthe de Sureau. Parce que c'est drôle, c'est Sylvain et Jacinthe, ceux qui sont comme nous. Ce sont des couples vraiment extraordinaires. Extraordinaires, des passionnés. Oui, tout à fait. Gilbert et Suzanne, donc ce sont eux derrière les misos de Massawipi. Donc les aliments Massawipi, tout à fait. Miso, Damari, Vital Câlin. Suzanne, c'est une génie de la fermentation. C'est ça. Donc, le Vital Câlin, ce sont plusieurs enzymes qui vont aider les personnes qui ont de la difficulté à digérer. Absolument. Donc, les enzymes, ce sont des aides qui vont aller digérer. Aider. Très bien dit. Ce sont des aides qui ne remplacent pas ta propre digestion. Ce ne sont pas les enzymes que nous produisons, contrairement à ce qu'on donne à quelqu'un qui a fait une pancréatite. C'est les mêmes enzymes. En fait, ces enzymes porcins qu'on leur donne. Là, c'est végétal. Donc, tu as des protéases, etc. Mais ce qu'eux ont fait, ce que la majorité des compagnies ont fait exactement le chemin inverse, c'est qu'ils n'ont pas quantifié. Ils n'ont pas déterminé c'est telle sorte, telle sorte, telle sorte, à telle proportion. Ils ont dit, regarde, les ferments qu'on utilise ont un sous-produit d'enzymes. On va aller juste purifier le sous-produit, puis on vous le vend en vrac. Je trouve ça génial. C'est génial. C'est génial. Moi, on a déposé une demande d'homologation pour enzymes digestives avec Sylvie. Ça va être du travail parce que tu tombes justement dans la philosophie où ils vont te demander c'est quoi le taux de telle affaire, telle affaire? Je ne le sais pas. Exactement, exactement. Mais le travail est commencé. Donc, tu sais, quelqu'un me posait la question pour soutenir le pancréas, donc des enzymes, parce que je viens de te parler, tu viens de parler de pancréatite, donc... Oui, attends une minute. Non. Avant d'aller plus loin que ça, on va définir de quoi on parle. Le pancréas, c'est un organe, c'est une glande en fait, qui a deux grandes fonctions parallèles. La première fonction, elle est endocrine, elle travaille par en dedans. Ça va produire l'insuline, entre autres, et l'hormone opposée qu'on appelle le glucagon. Donc, ça travaille au niveau sanguin en réponse à tes glucides que tu manges.
OK. Le sucre, l'amidon, etc. Tu sais, la marotte qu'on discute depuis un an Ouais. et demi, là. L'idée, c'est que le pancréas, c'est le responsable de la sécrétion d'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer les glucides dans tes cellules. Ça, c'est une fonction. Puis il y a l'autre barre où ça sécrète l'hormone inverse qui est le glucagon. Mais tant que tu es en résistance à l'insuline, celle-là, elle a de la misère. Mais ça, c'est la Ah. partie endocrine, endo-intérieure. Tu as la Donc, partie exocrine. je veux juste faire une petite parenthèse. Donc, ça touche beaucoup de gens, là, la question du Oui. pancréas, parce que il y a des prédiabètes, on dirait, qui poussent partout. Et je veux dire, Ben oui, ben écoute, il y a tellement, avant d'aller plus loin avec ça, il y a tellement d'erreurs dans le discours qu'on envoie à tout le monde depuis les années 50. Les gras sont dangereux, le sel est dangereux, les glucides, c'est correct, c'est la base de l'alimentation. Tu sais, tu fais comme, attends une minute, là. Mange du calcium, puis ça prend du calcium, du calcium, du calcium, puis des suppléments de calcium au point de devenir un gros caillou. Tout ça, ben écoute, en tout cas, c'est triste, Jean-Yves. c'est triste parce que ça part tout d'une bonne intention, Oui. mais manipulé par des intérêts où la compréhension n'est pas là. Le calcium, c'est un peu comme de la craie, non? Ben, le calcium, il est vital, OK? C'est un Oui. minéral nécessaire dans ta bouffe. Dans les suppléments alimentaires, on s'est aperçu, après les 40-50 ans d'usage, que ça ne donne pas les bénéfices qu'on voudrait. Et deux, quand tu débalances l'équilibre qui est déjà perturbé, calcium-magnésium, ben là, le calcium a tendance à se loger dans des tissus où il n'y a pas d'affaires. Le cœur, les tendons, les tissus mous. Puis là, tu te ramasses avec des problèmes. Mais pour déloger ça, on n'a pas d'outils en médecine. Il y en a en naturopathie, mais tu n'as pas d'outils en médecine. Alors, on est vraiment pris dans une espèce de vision rigide. C'est le sel, c'est pas bon, le gras, c'est pas bon, les glucides, c'est correct. Puis là, les gens sont mal pris parce qu'ils font ce qu'on leur dit. Oui, oui. Et c'est très, vraiment, je te l'ai dit la semaine dernière, je trouve ça triste parce que les personnes qui voulaient bien manger, qui ont suivi le guide, il a changé, le guide de Il a changé, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça a pris 50 ans pour que le guide s'adapte à ce que la science disait déjà à cette époque-là. Hein? C'est ça le problème. OK, donc revenons au pancréas. Donc, pour supporter Alors, la fonction donc, du pancréas. je dis, il y a deux grands aspects au pancréas. Le endocrine, les hormones vers l'intérieur, puis le exocrine, qui va vers l'extérieur, c'est toute la production d'enzymes que le pancréas envoie dans le système digestif. Alors, il y a une collection d'enzymes que le pancréas envoie quelque part juste après l'estomac, dans le duodénum. Pouf, c'est là que ça sort. Et ça va digérer les protéines, les amidons, etc. Alors, ça, c'est l'autre partie. Il y a aussi, dans cette même partie-là, une production de bicarbonate, donc de trucs alcalins, pour neutraliser l'acide de l'estomac qui, si elle sort, puis elle s'en va plus loin, bien, excuse-moi, tu vas faire des trous. Hein, l'estomac est bien fait, l'intestin n'est pas fait pour tolérer ça. Là. Alors, l'ulcère du duodénum, c'est parce qu'il y a trop d'acide qui s'en va là. Alors, le pancréas arrive dans le duodénum et sécrète des bicarbonates pour neutraliser l'acide de l'estomac. Donc, quand tu parles de pancréas, il faut automatiquement dans ta tête, tu penses à deux affaires séparées. OK. Endocrine en dedans, puis exocrine dehors dans l'intestin. Alors, quand tu parles de tonifier le pancréas, de quoi tu parles? Est-ce que tu parles de la gestion des glucides ou tu parles de la digestion? Deux mondes complètement séparés. Parfait. Il faudrait que je regarde comme il faut la question. Donc, Parce que si tu parles de tonifier pour aider la gestion des glucides, la première chose à faire, c'est enlève le pied sur la pédale de gaz, puis diminue ton apport de glucides. Comme ça, ton pancréas va faire sa job au moment où il est supposé le faire, pas 24 heures sur 24. OK. Puis après ça, pour supporter les fonctions du pancréas, des enzymes, ça pourrait être une bonne idée. Des enzymes peuvent être la bonne chose. Okay. C'est là où toute la notion des pousses, de manger cru, de manger fermenté, te nourrit pour avoir des aliments qui, rendus à la digestion, sont plus faciles à digérer. OK. Et la différence entre enzymes et probiotiques? Deux mondes différents. Il y a trois mots qu'il faut connaître. Les enzymes, c'est des protéines qui ont pour fonction de briser quelque chose.
de changer, de faire une réaction chimique. Dans le système digestif, on va surtout penser à digérer. Donc, briser les protéines pour les absorber, casser des lipides en plusieurs morceaux pour les absorber, briser l'amidon en partie simple qui est le glucose. Ça, c'est le rôle des enzymes digestives. Mais la notion d'enzyme, tu en as dans toutes tes cellules, puis c'est elles qui font les réactions enzymatiques dont tu as besoin pour faire de l'énergie, pour utiliser du sucre. Alors, ça, c'est des protéines. Des probiotiques, c'est des bactéries. C'est des êtres vivants que nous transportons dans notre système. Alors, nous sommes des vaisseaux à bactéries, parce que les bactéries sont sur la planète depuis 4 milliards d'années, nous à peine quelques millions. Fait que les bactéries étaient là avant nous autres. On transporte des bactéries sans lesquelles nous ne sommes pas en vie. Bien important de comprendre que tu es en équilibre avec ton microbiote, tes bactéries intestinales. Et une des façons d'aider, je dis bien une, c'est de prendre des probiotiques et ou des aliments fermentés qui vont améliorer la fonction du microbiote. Et après ça, des bonnes nourritures pour les bactéries. C'est là où je m'en viens, merci beaucoup. C'est le troisième mot, c'est prébiotique. Alors, les prébiotiques, c'est les molécules que tu manges qui ont un effet sur la flore intestinale, le microbiote, et qui va favoriser la croissance des bonnes bactéries. Ne faites pas l'erreur de penser qu'un prébiotique, c'est exclusivement une fibre. OK. C'est d'abord des fibres. Oui, ouais. Fibres solubles, c'est vrai. Fructo-oligosaccharides, je peux mettre plein de noms encore là, vous étourdir. Mais tout ce qui est fibres solubles. Le mucilage de ta graine de lin, par exemple. OK? Il y a des prébiotiques. Mais le thé vert est prébiotique. Il n'y a pas de glucides là-dedans. Les oméga-3 sont prébiotiques. Puis c'est pas parce que c'est des fibres. Alors, la notion de prébiotique, c'est qu'est-ce qui va favoriser un microbiote plus en adéquation avec mes besoins. Mais ça de même. OK. Est-ce que des enzymes digestives comme le Vital-Câlin, est-ce que c'est une bonne idée pour tout le monde d'en prendre? Est-ce que si on supporte notre système, est-ce qu'on va garder plus d'énergie pour nous ou c'est pas une bonne équation? Bon, ça, c'est une approche très naturopathique qui va vouloir dire tout le monde devrait en prendre. Là-dessus, je recule d'un grand pas. Parfait. Si vous avez zéro problème, c'est un produit de plus qui n'est peut-être pas nécessaire. Si vous avez un doute, faites l'essai. C'est un petit peu la marotte que j'utilise avec mes étudiants pour leur dire, écoute, les produits naturels, le gros fun, c'est que tu peux les essayer. Tu ne feras jamais ça avec un médicament juste pour savoir ce que ça fait. Et là, il faut revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de fausses croyances, comme tu le sais, par rapport au... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient juste de poser la question, puis on va revenir aux fausses croyances. Le sel, est-ce que ça fait prendre du sel? Est-ce que ça fait enfler les pieds? C'est possible. Okay. Je m'explique. Si vous êtes en résistance à l'insuline, si vous mangez faible en sel, si vous êtes comme monsieur, madame, tout le monde, et vous prenez beaucoup de sel à un moment donné, oui, ça se peut. Okay. Par contre, on parle des pieds ici. Attention, parce qu'il y a aussi une autre notion derrière qui est, est-ce que vous n'avez pas un problème cardiaque? Parce qu'un des symptômes de l'insuffisance cardiaque, c'est des pieds enflés. Donc là, il y a toute une zone, parlez donc à votre docteur, s'il vous plaît. OK? Mais dites-vous que régulièrement, si on augmente l'apport en sel, régulièrement, pas manger le sac de chips, là, juste régulièrement, ça se gère. C'est-à-dire que le corps est toujours à la recherche de son équilibre. Et si tu manques de sel, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est retenir le sel. Puis pour retenir le sel, il retient de l'eau. Rétention hydrosodée. Tu lui donnes trop de sel à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il retient encore plus parce qu'il en a besoin. Là, tu gonfles. Tandis que si tu en donnes assez tout le temps, il est en équilibre. Et on a besoin de sel. Quelqu'un qui va faire des crampes, souvent, ça peut être un manque de sel. Qui manque de sel. Donc, si on en prend, si on ajoute du sel, parce qu'on s'est fait dire de ne pas prendre de sel. Absolument. Si on en ajoute un peu à tous les, tous les repas, qu'on mange, mais un petit peu. Je vais aller plus loin que ça. On a un instinct extraordinaire qui s'appelle le goût. Ouais. Contrairement au goût sucré, qui est un goût qui est perverti, à preuve, vous avez des rages de sucre, les gens qui sont pris avec ça. Puis c'est une notion de dépendance. Le sel, c'est une notion de nécessité. Tu as besoin de sel. Mais à un moment donné, on l'a oublié, cette affaire-là, parce qu'on s'est tellement fait taper dessus qu'on va manger plein d'autres saveurs, puis le corps oublie. Alors, quand on lui redonne le goût du sel, il va dire j'en veux, je peux. Ah, non, j'en veux plus. Je suis plus capable. Et le sel, pour parler de l'importance du sel, le sel va même. Tu sais, tu as parlé de l'eau qui va retenir, tu sais, que si on en prend trop, ça va retenir de l'eau, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, tu sais,
de minceur, ou, et de faire attention au sel, justement de Puis relier le sel. bon, le problème, c'est quand tu coupes le sel, là, un, ça goûte plus. Deux, au niveau neurologique, tu as des problèmes avec la normalisation de ta satisfaction, la dopamine. Tu as besoin de sel de la satisfaction. Alors, à un moment donné, tu tombes dans un monde où tu te mets à manger par émotion, pas par satisfaction. Euh, Au niveau de la résistance à l'insuline, elle est aggravée par le manque de sodium. Je peux continuer comme ça, là. Le sodium, c'est pas pour rien que dans la prise de sang, on fait des électrolytes. Sodium, potassium, chlorure, magnésium, calcium. Les sodium, potassium, chlorure, là, on en a besoin. Et sodium, potassium, chlorure, ça se trouve où? Ben, chlorure de sodium, c'est du C'est sel. le sel. Puis le potassium, dans la majorité des aliments, puis la majorité des gens ne manquent pas de potassium, sauf si vous êtes sur médication pour l'hypertension, prenez des diurétiques ou là, posez des questions. Puis il y a aussi certains médicaments comme certains antidépresseurs. Fait que posez des questions. L'eau, le sel va être important aussi dans l'hydratation, non? Tu sais, je t'ai déjà posé la question. Il ne suffit pas de boire de l'eau. Le sel va agir comme un peu un transporteur. Ben, c'est un peu ce que je te dis depuis tantôt, c'est l'équilibre. Ton corps cherche à équilibrer les électrolytes et l'eau. Et si tu bois de l'eau, regarde ce qui s'en vient là. Cet été, on va avoir une canicule, comme à tous les étés. Et là, tu vas avoir le message médiatique, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Tu vas te ramasser avec des gens qui vont s'évanouir par choc thermique, par coup de chaleur. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils manquent de sodium. Puis là, leur cerveau enfle. Leur température corporelle augmente. Si au moins on leur donnait le message, buvez de l'eau, mais assurez-vous d'avoir assez de sel, la majorité de ces gens-là, ils fileraient moche, mais ils ne seraient pas en danger. Donc, les électrolytes, c'est ce qu'on va donner aussi, c'est ce qu'on va dire aussi à un sportif de prendre. Même raison. L'entraînement. Bon. Donc, de prendre... Durant, pas après, il est trop tard. Ben, pas trop tard, mais c'est toujours avant puis pendant. Et sous quelle forme là, alimentaire, mettons, un peu de sel, mais quoi d'autre? C'est quoi d'autre les... Linéaire 30-30, là, le sel est tellement soluble qu'il ne peut pas faire de pierre. Le calcium peut faire des pierres, mais le sodium ne peut pas faire de pierre, chimiquement. Ça n'existe pas, un cristal. Prenez du sel, là, mettez ça dans l'eau, puis regardez la quantité que vous avez besoin de mettre pour que le sel arrête de se dissoudre. C'est énorme. Alors, non, le sel de table, le chlorure de sodium, ne donne pas de calcul. Point. Alors, donc, on veut si on transpire. Et l'autre question, c'est pourquoi le sel calme une sensation d'hypoglycémie? Oh. C'est une très bonne question, ça. OK. J'aurais peut-être une explication, mais je suis vraiment pas sûr parce que, comme j'ai dit, le sel est nécessaire pour la libération des neurotransmetteurs, notamment au niveau de la dopamine, de la plupart des neurotransmetteurs. Fait que c'est peut-être là que ça agit, mais je ne le sais pas. Les électrolytes, là, donc le sel rentre dans cet univers-là, c'est comme des tu sais, pour se donner une image, là, c'est ce qui fait, comment dire, une communication en différents... C'est exactement ça. Okay. Les électrolytes, vous entendez le mot électricité là-dedans, là, ou électron. Alors, c'est exactement ça. Ton image est très bonne. Okay. Les électrolytes, là, sodium, potassium, calcium, magnésium, on rentre le chlore là-dedans, le chlorure. Hein? Okay. Oui, chlorure de sodium. Alors, ces molécules-là, c'est des molécules qui sont échangées entre l'intérieur de la cellule puis l'extérieur de la cellule lors d'activation, de contraction, de ce que tu voudras, et qui sont nécessaires pour, comment je vais expliquer ça, l'osmolalité, la concentration de minéraux dans l'eau qui font que ton eau est en équilibre avec l'intérieur de ta cellule. Si tu manques de minéraux, l'eau va se rentrer dans tes cellules vont gonfler. Tu as trop de minéraux, tes cellules vont vider l'eau pour aller diluer les minéraux. L'équilibre eau minéral. Ça va jusque-là? Oui. Ou c'est un peu compliqué? Non. Alors, les électrolytes, c'est les minéraux en solution qui gèrent ces volumes-là, qui gèrent la conduction électrique de tes cellules. Nous sommes fondamentalement des machines électriques, même s'il y a des gens qui ne veulent pas nous le dire. Notre système nerveux, c'est des conductions électriques dans les neurones. Hein? Et quand tu arrives au bout de l'axone, c'est des neurotransmetteurs qui passent à l'autre bout. Mais qu'est-ce qui fait que le neurotransmetteur au bout sort? C'est parce qu'il y a une conduction électrique. Et la conduction électrique, c'est un échange sodium-potassium. Ou calcium-magnésium.
Donc, tu sais, l'idée, tu parles de dopamine, tu parles, tu sais, et là, tu as parlé aussi de neurotransmetteurs. Donc, de prendre du sel régulièrement dans notre alimentation Mhm. va faire en sorte que on peut se sentir mieux au niveau Ben oui! du moral aussi, là. Écoute, pourquoi, si tu fais un élevage d'animaux, tu vas mettre une saline quelque part? Ben oui. Pourquoi tes chevreuils tes attirent avec du sel? Parce que c'est Hmm. vital. L'animal en a besoin. La plupart des animaux, puis là, je peux aller en Afrique si tu veux, là, les éléphants vont faire des milles pour trouver un point salé, pour aller chercher du sel. C'est vital. On en a besoin. Est-ce que rajouter des minéraux dans son eau, est-ce que ça peut être une bonne idée? Ça peut être une très bonne idée. Il y a toute une montagne de recherches sur les eaux minérales. Tout le thermalisme en Europe, où les stations thermales ont toujours apparu là où il y a des eaux minérales. Tu sais, Vichy, c'est pas rien qu'une petite bouteille verte, là. Hein? C'est une station thermale qui date des Romains. Euh, Attends, donc tu pourrais formuler une formulation de minéraux qu'on pourrait, nous, à la maison, rajouter dans notre pichet d'eau qui ne coûterait pas grand-chose, puis qu'on pourrait donner à nos enfants pour s'assurer qu'il y ait aussi des minéraux. OK, là, tu m'amènes dans un autre débat, là. C'est-à-dire que là, ce que tu décris, c'était quelque chose qui a existé, qu'on appelait à l'époque des lithinés. Fouille-moi pourquoi on appelait ça de même, là. L-I-T-H-I-N-I, L-I-T-H-I-N-E, lithiné. Euh, C'était des enveloppes de minéraux pour reproduire des eaux minérales, plutôt qu'acheter une bouteille d'eau minérale. Ouais. Et on sait que les gens qui vivent dans des environnements où l'eau est dure, donc riche en minéraux, surtout en calcaire, mais dure, ont moins de maladies cardiaques, ont moins de maladies de ci, font moins de ci, font moins de ça, et que les gens qui vivent dans des environnements où l'eau est très douce ont plus de ces maladies-là. Bon, est-ce que c'est causal? La science n'est pas rendue là. C'est peut-être juste une observation. Toujours est-il que il y a plusieurs papiers, puis c'est drôle que tu poses ces questions-là parce que je suis en train de lire là-dessus ces jours-ci. C'est vrai, Euh, de Mineral Fix. Merci beaucoup de je dirais pas mon idole, parce que je l'ai jamais rencontré, là, Oui, mais mais j'en James veux. Di Tu sais, parce que, Nicola Antonio. attends, tu as même fait. Bon, Jean-Yves parle de tout depuis tout le temps, et sur son site, vous avez des papiers sur tout, dont l'hyperactivité à un moment Ouais. donné. Et te dit, les enfants peuvent aussi manquer. Tu sais, ceux qui sont hyperactifs, regardez l'assiette toujours. Tu sais, c'est ce que tu Commencer. Tout toujours. commence par là, là. Mais après ça, tu parles de certains suppléments, de certains minéraux, de certains trucs qui peuvent manquer aussi. C'est pour Ouais. ça. Puis je t'avais même posé la question il y a quelques mois, est-ce qu'on pourrait faire une formule qui goûte à rien, tu sais, Bon, ou qui goûter goûte. rien, oublie ça. Ouais, Parce que quand tu parles de minéraux, tu parles de contact avec tes papilles. ouais. Donc, il y aura un goût. Exemple, tout le monde a pris de l'eau quelque part, puis ça goûte la piscine, ou ben non, ça goûte ferreux, ou ben non, ça goûte soufré, ou... Bon, alors, il y a notre, automatiquement une notion de goût. Mais on pourrait formuler quelque chose en calquant ce qu'on retrouve dans certaines eaux minérales connues, puis J'aimerais. avoir un truc soluble. Fait que, écoute, je peux poter ça. Oui, Comment tu vas faire approuver ça à Santé Canada? J'en ai aucune idée. comme alimentation, au niveau de Ben, comme l'alimentation. alimentation, comme ton chaya prash machin, je sais pas comment le dire ce mot-là. C'est un aliment. La confiture, donc, ça prête. Tu sais, on peut poser la question. Moi, c'est sûr que je veux rajouter des minéraux dans mon eau pour avoir une espèce de qualité d'eau, tu sais, qui Bon, descend vois-tu? des montagnes, là, puis qui va s'enrichir de tout ce qui est. Tu comprends? Je comprends très bien. Et il y a justement des prototypes dans certaines eaux minérales qui ont des réputations, je dirais pas miraculeuses, mais des réputations en Europe. Certaines eaux, les gens vont faire des milles pour aller les chercher, là. Bon, mais c'est ça qu'on veut. Moi, Bon, ben, c'est je vais mettre ça sur ma table à dessin, là. hey, c'est fantastique. T'as vu aussi ce que je t'ai envoyé hier? Oui, ben, c'est ça. C'est intense, hein? 23 pages, là. Je vais m'y Vraiment mettre, là. intense. Je veux juste le dire, c'est que j'ai voulu mettre sur papier. Moi, je suis une fille de papier, j'aime ça. Et, tu sais, on se fait poser beaucoup de questions. Quel supplément? Et là, on va arriver aux fausses croyances finalement. Quel supplément prendre? Est-ce que, tu sais, puis il y a dans la dernière année tellement de contenu qui s'est donné que je me suis dit, ça serait bien de le classer, de l'indexer, puis de le mettre sur papier pour qu'on s'y retrouve. Et j'ai envoyé tout ça hier à Jean-Yves. Pour que Jean-Yves le révise. C'est ça.
Puis, tu sais, juste à titre d'exemple, puis là, on va faire une petite fenêtre publicitaire. Demain, je suis à Sainte-Marie-de-Beauce pour Oh, donner une chanceux. conférence aux gens de fibromyalgie. Oh, Alors, il wow. y a un événement au Castel, c'est déjà de la Beauce, là, puis je donne une conférence là-dessus. Puis c'est un OK. événement qui est de l'Association de fibromyalgie. Mais, tu sais, je suis comme ça, là, jusqu'en juin, là. J'en ai quasiment tous les fins de semaine, là. Fait que, Wow. mais celle-là, c'est Alors, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Fibromyalgie, donc la douleur. Oh Écoute, oui, ça fait partie de ce que j'appelle des maladies étranges où la médecine n'a pas la réponse. hum, C'est des diagnostics d'exclusion, c'est-à-dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, donc ça doit être ça. Et tu sais, j'ai déjà écrit un texte un peu sarcastique sur mon blog où les tests sont négatifs, vous n'êtes pas malade. C'était le titre. Puis c'est tellement fréquent. Et la fibromyalgie a été déclarée en 94. oh, ouais. Mais c'est vieux comme maladie. C'est une maladie qui touche. Tu sais, je dis souvent que nous sommes une seule personne. On n'est pas un paquet de morceaux. Tu sais, la médecine nous enseigne qu'on est un paquet de morceaux, mais non, on est un individu. Et dans la fibromyalgie, il y a une composante psychologique énorme Wow. de traumatisme antérieur. L'aspect Wow. sur lequel je suis fondamentalement incompétent. Ben, je suis pas psychologue, puis Mais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai oui, pas les bons outils. et on revient à l'énergie, c'est parce que j'ai eu une massothérapeute dans une de nos maisons qui voulait aller suivre une formation sur l'énergie, puis j'ai fait oh boy, tu sais, est-ce que mais c'est un docteur qui a étudié la polarité parce qu'il n'arrivait pas et j'ai trouvé ça tellement fascinant, mais en même temps, je me suis dit est-ce que Maison Jacinthe peut afficher ça? En fait, tu affiches ça dans des types de massages. Oui, oui, Tu ne c'est l'affiches ça. pas comme un concept, là, mais tu sais, la polarité, le toucher thérapeutique qui, pendant longtemps, tiens-toi bien, est enseigné dans les facultés de nursing, dans les universités, là. OK? Bon, pour ton raison, Oui, c'est à peu près mais parti. en même temps, Jean-Yves, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai voulu m'impliquer dans les enfants qui sont maltraités, tout ça, puis j'avais contacté une juge, puis elle m'avait dit, oublie ça, on n'a même plus le droit de toucher ces enfants-là. Les femmes qui allaient bercer les enfants dans les hôpitaux ont été remplacées par des clowns. On n'a plus le droit au toucher. En tout cas, fait que, oui, c'est intéressant. Mais bon, revenons. Attends, on était dans les minéraux. Après, Ouais, la fibromyalgie, on a eu énormément de personnes dont les douleurs ont diminué avec le collagène. ouais, Énormément. OK, ouais. OK. Mais dis-toi que toutes les interventions, celle-là, j'en parlerai pas demain, mais toutes les interventions qui travaillent au niveau corporel vont avoir un impact, mais, je répète, nous sommes une personne, pas un paquet de morceaux. Alors, il faut absolument que dans la démarche de la personne, si elle veut s'en sortir, il faut intégrer l'aspect psychologique important parce que la clé du succès passe par là. Mais les deux doivent être faits en parallèle. Alors, je ne peux pas dire, c'est pour ça que la médecine arrive avec un espèce de cul-de-sac parce qu'il cherche à régler un symptôme, mais ça ne règle pas la cause. Fait que toute ma démarche est Ouais. vraiment dans ce sens-là. Comment on aide le corps à arrêter l'amplificateur. Ah, Parce que ça a été OK. démontré, ça. Chez les gens qui ont des douleurs chroniques, incluant la fibromyalgie, dans le système nerveux, il y a des neurones qui amplifient la douleur. OK. C'est OK. l'horreur, là. Tu sais, si je te frappe, je te fais mal, pendant quelques minutes, c'est parti. La personne qui fait de la fibromyalgie, je la frappe, ça fait mal, puis ça continue, puis ça augmente dans le temps. Regarde, c'est d'autres choses, là. OK. Donc, à Sainte-Marie-de-Beauce demain. J'aime tellement la Beauce. Ma mère vient de la Beauce. J'adore la Beauce. Euh, un beurre de noix, c'est une protéine et un bon gras. Tu sais, pour les Absolument, végés, tout là, est question de quantité. Oui. oui, Vois-tu, les noix, plus ça va, là, puis là, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur les pacanes, puis je vais t'en faire sur à peu près toutes les noix. Il faut toujours faire attention à ce genre de science-là, parce que c'est qui a commandité. Mais même à ça, toutes les noix sont bénéfiques, tant et aussi longtemps que tu les tolères. Mais qu'est-ce que c'est une noix? Qu'est-ce que c'est une graine oléagineuse qui fournit de l'huile? Ben, c'est des protéines, c'est des fibres, puis c'est de l'huile, puis très peu de glucides. Ça ressemble-tu à ce que je dis? oui, c'est Et à exactement chaque fois, tu as des études bénéfiques, les pacanes, les amandes, tu sais, la diète portfolio dont on a parlé avec Benoît, les amandes ont un rôle primordial là-dedans. Pourquoi? Ben, c'est une source de stérol, c'est des gras. C'est toujours la même marotte. Les Grenobles, tu sais, ça ressemble c'est Ça bon ressemble à aussi. un cerveau, puis c'est Ça riche en ressemble à oméga ça. 3. Voilà. Les cachous, par exemple, bémol, parce que c'est plus sucré.
C'est plus sucré, puis c'est une source de lectine, fait que... Puis je me pose de plus en plus de questions sur la production des noix de cajou. OK, parfait. Les fausses croyances. Tu sais, Go! en fait, tu sais, la semaine dernière, on a effleuré ça un peu, quand même, pas mal. Les gens ont peur de prendre des suppléments, mais ils n'ont pas peur de prendre des médicaments. C'est juste pour mettre ça en perspective, les gens vont dire, tu sais, bon, on va se faire prescrire des médicaments, on va en prendre un, puis un deuxième, puis un troisième, puis là, on va avoir des effets secondaires de ça, fait qu'on on va prescrire d'autres médicaments pour les effets secondaires générés par les premiers médicaments, puis on continue, puis on est rendu à, OK. Et là, à un moment donné, même quand on arrive à 3 médicaments, les effets secondaires, c'est difficile, tu sais, de les quantifier, de les qualifier, parce que c'est beaucoup d'interactions qui c'est pas étudié, ces interactions. Ben, en fait, tu tombes vraiment sur un domaine qui est très difficile à justement quantifier et on est à la remorque de la réalité. Hein? La phrase anglaise "Science follows the field", donc la science est à la remorque de la réalité, du champ, parce qu'on l'observe puis on essaie d'expliquer après. Alors, puis comme le biais depuis le tout début de l'industrie pharmaceutique, on cherche à prouver une molécule à la fois parce que c'est plus facile à contrôler. Puis là, dans la réalité, bien, les gens prennent rarement une molécule à la fois. Ils prennent 2, 3, 4, 12, 22. Tu tombes dans des soupes. Puis je rajoute un critère de plus. Rajoute l'âge là-dessus, qui est un facteur de risque de n'importe quoi parce que ton corps change et la sensibilité aux effets secondaires augmente. Donc, tu prends un médicament qui te crée l'apparition d'un symptôme, on identifie le symptôme comme une nouvelle pathologie, on traite la pathologie, deuxième médicament, et ça, on appelle ça des cascades médicamenteuses. C'est de plus en plus observé, c'est identifié, on cherche à les réduire. Donc, tu fais partie des pharmaciens, même si votre travail, c'est de donner des médicaments. Là, je veux dire, le pharmacien, c'est l'usage optimal du médicament. OK. C'est très, très différent. C'est clair que tu vas trouver, tu sais, dans toute société, tu as un éventail de personnes avec des opinions diamétralement opposées. Mais le rôle du pharmacien, pourquoi ça existe un pharmacien? C'est parce que les médicaments, c'est dangereux. OK? On a gagné au Québec dans les années 70 que le pharmacien est un professionnel de la santé. Il est nécessaire dans la chaîne de service parce que les médicaments sont dangereux. Ça prend quelqu'un dont la vision et la compréhension est capable de gérer cet aspect-là. Alors, ceci étant dit, dans l'urgence, le médicament est utile. Dans la chronicité, on se pose des questions. Et tu fais partie d'un courant de pharmaciens qui cherchent à déprescrire, donc Absolument. à réduire l'utilisation des médicaments. Absolument. Pourquoi on a peur des suppléments? OK, 2 raisons. Un, il y a un biais qui est enseigné, inculqué dans les universités par les professeurs, que les produits naturels, c'est pas prouvé, c'est pas encadré, c'est du charlatanisme, blablabla. Puis les médicaments, on a de la science, nous. Venant de là, tu comprends certains intervenants médiatiques qui prennent ça comme évangile. Moi, j'arrive à l'opposé. Excusez, là. Je veux juste pas nommer ceux que vous comprenez de qui je parle. Oui. Et à l'opposé, moi, je pars de la physiologie, de l'être humain, j'accepte la donnée traditionnelle pour ce qu'elle vaut. Je ne la nie pas. Je ne la prends pas au 100%, là, parce que bien des affaires... Et les produits de santé naturelle, il y a des preuves scientifiques. Il y a de plus en plus de preuves scientifiques qu'il faut prendre le temps de chercher et de trouver. Mais dis-toi que quand tu parles de n'importe quelle communication, puis les études cliniques, c'est d'abord et avant tout un outil de communication pour dire ce que j'ai trouvé, c'est ça, je vais te le dire. Ou encore, ce que j'ai trouvé, l'argument de vente de mon produit, c'est ça, ça devient du marketing. Mais c'est la même affaire. Hein? Et je ne critique pas les chercheurs. Okay? Les chercheurs font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Mais dans le monde des produits naturels, le budget est tellement infime parce qu'il n'y a pas de profit à faire, il n'y a pas de brevet. Tu sais, si tu sors un nouveau médicament pour, on va le dire, la COVID, c'est un nouveau médicament, il t'appartient pour les prochains 20 ans pour la planète au complet. OK que tu as les moyens de le prouver? Tu peux investir des millions, voire des milliards de dollars parce qu'il y a un marché à l'autre bout. Maintenant, tu trouves des plantes, une recette, quelque chose qui fait la même affaire pour la même COVID, jamais tu seras approuvé.
Parce que tes études seront fondamentalement trop petites et la minute que tu les publies, quelqu'un a le droit de les utiliser. Alors, on va produire la même affaire à côté. Et toi, comme professionnel de la santé, tu ne peux pas parler de ça. Bien, OK. C'est pas que j'ai pas le droit d'en parler. C'est que j'ai pas le droit de faire le dernier pas. Alors, par exemple, je vous ai dit à nombreuses reprises que le taux de vitamine D dans le sang, c'est le facteur de risque contrôlable contre la COVID sévère. Ça, je peux le dire. Ce que j'ai pas le droit de te dire, c'est que la COVID se traite avec la vitamine D. De toute façon, c'est pas vrai. Alors, il y a plein de papiers qui ont été publiés sur des études in vitro, in vivo, donc en éprouvettes, modèles cellulaires et autres, sur des mécanismes d'action, sur des études chez l'animal, voire même des études humaines, mais à petit volume, parce qu'ils n'ont pas de budget, et ça démontre que telle plante ou telle substance a une action sur telle pathologie, dans ce cas-ci, la COVID. Mais c'est très, très rare que tu as un produit qui vient de ce monde-là, qui fait le chemin vers l'officialité, la reconnaissance par les gouvernements. Parce que le pas vers là, ça prend de l'argent, puis on ne l'a pas. Donc, OK. Fait en gros, là, ça se répand, dans le milieu des professionnels de la santé, ça se répand dès vos études que les produits de santé naturelle, c'est pas bon parce que c'est pas prouvé. C'est pas bon parce que c'est pas prouvé. Alors que moi qui baigne là-dedans, je sais qu'à chaque fois que je soumets pour une homologation, je dois donner des preuves scientifiques pour appuyer l'homologation. Ici, Santé Canada appuie. Donc, Santé Canada qui va aussi accepter ou non tel vaccin. C'est Santé Canada aussi qui va me dire oui, on va donner... Selon des règles similaires mais pas semblables, puis c'est pas le même bureau à Santé Canada, mais tu as tout à fait raison. C'est le même organisme. Puis c'est la même notion. À la différence que dans le monde des produits naturels, la norme de preuve n'est pas la même que pour un produit pharmaceutique qui va passer à l'hôpital. Je m'explique. Absolument. Tu as le droit dans le monde des produits naturels de dire que tel produit est utilisé traditionnellement de telle façon pour telle chose. Oui. Là où Santé Canada va te mettre des gros bâtons, c'est OK, tu dis ça, mais est-ce que c'est vrai? Prouve-le. Est-ce que c'est dangereux? Prouve que ça ne l'est pas. Puis ça, c'est pas l'usage traditionnel. C'est telle plante ou telle recette, telle affaire. Puis c'est utilisé depuis tant de temps parce qu'ils ont des critères pour, tu sais, c'est 50 ans d'usage. Mais ils vont te demander une revue de documentation pour l'innocuité, la sécurité du produit. Dans le monde pharma, toute cette notion-là est augmentée d'une coche parce qu'on est dans un monde officiel, hospitalier. On n'est plus dans le monde de vente libre. Alors, ce n'est pas la même notion du tout. Dans le monde hospitalier, on va se permettre une quantité de toxicité que tu ne peux absolument pas avoir dans le monde des produits naturels. Ben non, mais c'est ça, Jean-Yves. OK. Donc, on sait que dans des médicaments, et là, je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit. On sait que les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. On sait que plusieurs vont avoir des effets secondaires qu'on ne peut pas, et que ça ne solutionne pas le problème non plus. Bon, tu viens de mettre le doigt sur le problème philosophique fondamental. C'est-à-dire que l'approche médicale, depuis très longtemps, elle est basée sur un paradigme. Symptôme, solution pour enrayer le symptôme. Mais c'est ça, la médecine. On ne va pas à la cause. Rarement. Et la pharmacie avant, c'était des produits de santé naturelle. Donc, il n'y a pas de Écoute, les compagnies pharmaceutiques, avant l'arrivée des brevets, puis la première substance brevetée mise en marché, c'est l'aspirine 1895, donc je ne remonte pas à hier, je remonte à longtemps, c'était des compagnies de produits naturels. Ciba-Geigy, Park Davis, qui existent encore, mais ils ont été amalgamés dans les gros consortiums, c'était des catalogues comme le tien ou celui de Natural Factors, et chaque compagnie avait ses processus, mais c'était d'abord et avant tout des compagnies de produits naturels. Arrivent les brevets, et là, on fait « Attends une minute, là! » C'est bien plus intéressant d'aller par là. Alors, tu as des grands lobbies comme Rockefeller. En termes, ben oui, c'est une business, cette affaire-là. Et là, on s'est mis, donc, quand on enseigne à des spécialistes de la santé, on s'est mis à dire que les produits de santé naturelle, c'était pas prouvé. Donc là, on a aujourd'hui une crainte d'utiliser, alors que moi qui baigne là-dedans, je reçois des témoignages juste avec un gars hier qui dit « Hey, je prends 3 ou 4 vitamines D parce qu'il suit l'équation que tu as donnée de 50 unités par kilo en poids corporel. » Il dit « Jamais plus je ne vais m'en passer parce que je me sens mieux,
j'ai la tête plus claire. Tu sais, il y a beaucoup de trucs avec le collagène, ça, c'est comme le numéro un, mais les omégas, quelqu'un qui se sent aussi plus focus parce qu'elle prend 3, 4 et un autre extrait de plante qui vient justement de focus. Tu sais, des centaines, voire des milliers de témoignages de gens qui retrouvent et sans effet secondaire. Donc, le seul, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, ça, tu ne peux pas l'affirmer. Tu le constates, mais tu ne peux pas l'affirmer. Non, OK. Mais tu te dis que, par exemple, si on prend ce qu'on peut dire comme effet secondaire dans les suppléments, mettons qu'on prend un peu trop de magnésium. Ben là, tu as un effet secondaire de diarrhée. Oui, mais avant, tu sais, moi, j'en prends 3 par jour. Tu sais, je me suis pas rendue là, à ce que tu viens de dire. Non, puis, c'est sérieux, il y a des gens qui ont des intolérances, mais la majorité des gens, la dose pour atteindre la diarrhée est beaucoup plus élevée que ce qu'on pense. Bon, là, puis moi, j'ai un chum là, qui dort tellement bien depuis, tu sais, puis depuis qu'il prend justement 3 magnésiums, il y avait des soucis pour dormir. Puis là, tu l'as dit, le magnésium, parce que les gens disent je dors mieux, mais en fait, ce que tu dis, c'est que le magnésium va aider à se détendre. Tu sais, c'est le magnésium les fonctions de la détente. Revient à ma notion des électrolytes de tout à l'heure. OK? Ouais. Sodium, potassium, calcium, magnésium. On est dans une société où le déséquilibre calcium-magnésium tend vers une surabondance relative du calcium. Et le calcium, c'est le minéral de la phase d'excitation musculaire, spasme, tension nerveuse et neurologique. Tu augmentes ton magnésium et là, il se passe un rééquilibrage et tu améliores la fonction de relaxation et musculaire et neurologique. C'est pour ça que les gens dorment mieux. C'est pour ça qu'il y a une amélioration de la résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'au niveau musculaire, ils ont moins mal dans le dos. Tu sais, en Europe, c'est connu depuis je ne sais pas combien de temps. On appelle ça la spasmophilie. Tu sais, des crampettes partout, puis on donne du magnésium à ces gens-là. Même une amélioration de la résistance à l'insuline. Absolument. Tu sais, j'ai du monde là, qui était prédiabétique avec des confirmations de leur médecin, puis que là, oui, des changements alimentaires, c'est la base. Et ça, on le dit tout le temps. Je vais répondre à Bard, là. Bard 101. Les capsules, d'après vous, ils sont faites en quoi? Ils sont pas faites en plastique. Ils sont pas en plastique. Les capsules que vous utilisez, vous autres, sont en cellulose. Et c'est du végétal. C'est une fibre alimentaire végétale. D'autres compagnies vont prendre la gélatine, qui est faite comme le collagène à partir de la peau de bœuf ou de la peau de poisson. Alors, c'est pas du plastique. Si vous sentez quelque chose dans votre estomac, posez-vous des questions s'il n'y a pas d'autre chose. Peut-être que les produits que vous prenez sont mal dosés, sont pas bien indiqués, mais c'est pas le plastique qui est là. Bon, c'est bien important. Là. Et est-ce que, tu sais, on commence par la vitamine D, des omégas, c'est comme la base. Après ça, vitamine C, multivitamines pour tu sais, comme béquille à notre alimentation, puis même si on mange bio, tout ça peut être déficiente en certaines vitamines. Même chose, magnésium, on le dit, extrait de thé, c'est chouette. On prend tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des effets secondaires comme sur la digestion? Est-ce que ça peut être trop pour un système? La réponse, c'est oui, parce que tu as donné quelque chose qui est très, très flou, puis il manque une notion de dosage spécifique. Je reviens encore à ma petite marotte, tout doit être adapté à la personne. Fait que j'ai beau te donner des grandes règles, ça dépend de la personne. Puis je vais prendre 2 caricatures. La petite madame qui fait, tu sais, 5 pieds, elle fait pas 100 livres mouillés. Puis tu as Joe Blow, 6 pieds 4, 350 livres, baraqué. C'est pas le même métabolisme. C'est pas la même réalité. Fait que tu peux pas toujours faire des corrélations comme ça. Ce qu'on doit dire, par contre, c'est oui, la majorité des compléments alimentaires, des suppléments, tant que tu n'as pas les mêmes substances dans tes suppléments, il n'y a pas grand danger. Mais le danger apparaît si tu prends une multi, un complexe B, puis un telle affaire, puis à un moment donné, tu ramasses avec, il y a une substance là-dedans qui se répète, puis là, tu as un dosage dans le plafond. Ça, faire attention. Exemple typique, tu prends la dose que je recommande de vitamine D. Ouais. Tu prends un oméga 3 qui contient aussi 1000 unités de vitamine D par dose. Tu prends un autre multi qui a de la vitamine D. Là, tu te ramasses avec 3 fois la dose que j'ai recommandée. C'est pas dangereux au sens que tu n'en mourras pas demain matin, mais c'est loin d'être utile. Tu sais? OK, parfait. Mais c'est pas dangereux. Ben, il peut y avoir un certain danger dans les surdosages. Alors, prenons un exemple. Prenons la vitamine B6.
L'apport nutritionnel de mémoire, c'est 3 points quelque chose milligrammes. L'apport thérapeutique, c'est quelque part entre 25 et 100 milligrammes. L'apport toxique, c'est 500. OK? À 500, alors c'est pas impossible de l'avoir, mais tu admettras que c'est pas évident. Tu vas avoir des effets secondaires de type névrite, neuropathie. Tu veux pas aller là. La vitamine B3, la niacine, plusieurs formes sur le marché. L'apport nutritionnel, 18 milligrammes. L'apport thérapeutique, bien là, ça dépend à qui tu parles, ça dépend de ce que tu veux. Mais dis-toi que dès que tu dépasses 35, le risque de flushing, la face, le corps qui est rouge chaud, augmente. Fait que si tu veux prendre certaines doses thérapeutiques de l'ordre de 500, 1000, 3000 milligrammes, là, tu vas avoir des effets secondaires. Attends-toi, là, tu vas en avoir. Là. Alors, c'est là où il faut toujours faire attention à ce qu'on dit parce qu'il faut individualiser à chaque cas. Donc, de dire c'est pas dangereux, fais attention. Oui, c'est plus sécuritaire que la sécurité des produits naturels Santé Canada exige. C'est de type alimentaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu ne peux pas mettre en marché un produit naturel qui a plus d'effets secondaires que ce que tu vas retrouver dans l'alimentation. Puis le jalon, c'est la caféine. Alors, si tu as plus d'effets secondaires qu'un café, ben, tu n'as peut-être pas le droit d'être en produit naturel. OK. Bon. C'est parce que j'ai l'impression qu'on ne rassure pas les gens, tu comprends? Ben, le problème, c'est toujours là où on va, toi et moi, spinner dans une espèce de discours où on ne peut pas aller au bout de notre réflexion parce que tu as des limites au discours que Santé Canada nous impose. Et il y a toujours des gens qui vont dire blablabla, c'est pas vrai. On est pris là. Fait à moins d'aller vers un discours individualisé, ce que je fais en clinique, c'est très difficile de faire des généralités. Oui, les produits naturels sont d'emblée sécuritaires. Oui, la majorité des combinaisons n'apportent pas de danger particulier. Mais il y a des cas, entre autres. Oui, les produits naturels au Canada sont encadrés par une législation, puis tu le vis, très rigide. Les contrôles de qualité, c'est beaucoup plus important que ce que les détracteurs disent. Donc, à ce niveau-là, la cote de sécurité augmente parce que le contrôle de qualité, il est là. Même s'il y a des journalistes qui disent le contraire, ils n'ont pas fait de devoir. Ils vont toujours, d'ailleurs, je vais me permettre ma langue sale 2 minutes, beaucoup de journalistes vont toujours prendre le même maudit exemple pour dire que ce n'est pas contrôlé. Ils vont poter un produit homéopathique sur papier avec des références de matière médicale, puis ils vont le soumettre, qui va être approuvé comme DIN HM, produit homéopathique. Puis ils vont dire, vous voyez bien que c'est de la marde. C'est pas un produit naturel, c'est un produit homéopathique. On peut-tu parler des vraies affaires, là? Si tu fais la même affaire, puis tu n'as pas, regarde comment Sylvie travaille fort, ta spécialiste, pour bien documenter, faire les formules, puis avoir les bonnes allégations pour qu'on puisse proposer à Santé Canada. Elle travaille super fort, la fille, puis elle est vraiment compétente. Mais il y a un travail. C'est pas vrai que tu potes n'importe quoi sur un napkin, sur un comptoir. Là. Mais, OK, toi, tu en prends beaucoup de suppléments? Oui. Moi, j'en prends beaucoup de suppléments. Il faut juste, tu sais, je sais que... Et si vous voulez savoir si tout est correct, prenez rendez-vous avec Jean-Yves. Je ne sais pas comment. Non, mais dis-toi peur. OK, l'idée, c'est que la première chose qu'on peut faire, là, c'est faire un essai. Je répète ma petite phrase que je dis à mes étudiants, l'avantage des produits naturels, c'est que je peux les essayer. Tu essayes quelque chose, ça te va, cool. Tu l'essayes pas, tu l'essayes, puis tu fais « Ah, je me sens pas bien avec ça, change. » C'est quoi? Est-ce qu'il y a des avantages au supplément? Bien, OK. Pour répondre à ta question, on va aborder la notion du fonctionnel puis du lésionnel. Les produits naturels, les approches nutritionnelles, c'est très, très, très utile quand il y a quelque chose qui marche mal, mais qui n'est pas brisé. Revenons à notre pancréas de tantôt. Là. Ouais. Tu fais de la résistance à l'insuline, tu as un prédiabète, tu as un syndrome métabolique, appelle-le comme tu veux. Là, le changement alimentaire, les produits naturels spécifiques, ça va t'aider. Tu es rendu diabétique de type 2, tu es chaud à l'insuline, ton pancréas ne marche peut-être plus, il est brisé, je suis peut-être plus capable de rien faire. OK? Je peux améliorer ta santé, mais peut-être pas ce point-là. Alors, quand c'est brisé, c'est plus notre place, c'est la place de la médecine. Est-ce que je peux t'envoyer, est-ce que je peux faire comme une consultation avec toi puis t'envoyer tout ce que je prends comme supplément? Absolument. Puis que tu regardes ça puis tu dis, regarde, tout est beau, tout est correct pour ton poids, tout ça. Je vais te faire une chose. Tu vas ouvrir un dossier sur ma plateforme, tu vas remplir le questionnaire santé, tu vas m'envoyer la liste des produits que tu prends, puis si tu es capable d'avoir accès à un test sanguin, on va te faire une consultation, ça va me faire plaisir. Puis là, tu vas comprendre la logique qui est là. Puis très souvent, je vais dire, les dosages de ça, on ajuste parce que le but thérapeutique, c'est ça. Puis que là, celui-là, il n'est pas pertinent, celui-là, il serait plus intéressant,
sais, Mais on si, ajuste. si dans mon test sanguin, tu vois que tout est correct, puis que moi, je te Ben, dis, je continue de prendre ces vitamines-là parce que cool. il y a l'espèce de bagage pour plus tard aussi où tu vas pouvoir me justifier tout ça. Ah oui, oui. Tu sais, la théorie du triage, que j'aborde dans 30 ans de plus en santé, là, le webinaire qui est accessible en ligne, la théorie du triage, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Bruce Haynes, qui dit essentiellement, on a développé un bagage d'informations sur l'urgence, c'est-à-dire la carence de telle vitamine va donner telle maladie. Mais le corps va toujours choisir, s'il y a un stock limité de quelque chose, la survie immédiate par rapport à la survie à long terme. Son exemple, c'est la vitamine K. Tu as assez de vitamine K pour faire la coagulation, cool, tu ne bouges plus. Mais tu n'en as peut-être pas assez pour maintenir tes os en santé. Ça, c'est pas important pour lui, parce que c'est la survie immédiate qui va. Fait que d'avoir des dosages plus élevés te permet de voir l'urgence, la coagulation, et le long terme, la santé osseuse OK. ou neurologique. Est-ce qu'on peut trop prendre de collagène? Quelqu'un, au lieu de prendre une portion, veut prendre 2 portions par jour. Tu n'es pas dans le danger, là. Parfait. Le danger d'un produit comme le collagène va apparaître si tu prends rien d'autre. C'est pas la dose ton problème, OK. c'est l'absence de. C'est mon Parfait. équilibre de tantôt. Puis je voulais juste te dire aussi, il y a quelqu'un qui n'arrivait jamais à augmenter son taux de vitamine D. Et depuis qu'elle prend la DEK, elle a atteint, même elle a dépassé son... Tu parles de cofacteurs ici. La vitamine K, le magnésium, le bore, le zinc, le calcium sont des cofacteurs. Fait que si tu as une carence dans un de ceux-là, tu prends de la vitamine D, ben, elle ne marche pas. Il te manque des cofacteurs pour augmenter puis être efficace. Alors oui, tout à fait. OK. Je m'en vais prendre un rendez-vous. jdion.com. Et ton livre, tu peux montrer ton livre? Oui. Le livre Bon stress, bad stress. Jean-Yves aborde justement, tu sais, la base de tout pour être bien et pour tout le style de vie. Et ce livre est disponible sur notre site. C'est que moi, Absolument. il est là. Je ne l'ai pas. Il est disponible sur notre site, dans nos maisons, en France aussi, partout. Donc voilà. Mais Merci, oui, on construit un merci, capital à merci. long terme. Voilà. Ben, c'est ça notre but. C'est de gagner des dizaines d'années de bien-être. Mais il va falloir la semaine prochaine qu'on commence avec les... Parce que moi, je ne comprends pas comment ça fait que les personnes ont peur de prendre des suppléments, mais qui n'ont pas peur de prendre des médicaments. Écoute, je vais aller plus loin que ça. Ils n'ont pas peur d'acheter de la bouffe dans un dépanneur. Ouais, voilà. OK. Vitamine D, oméga, il y a tu sais, multivitamine, vitamine C. C'est toutes des choses qui sont difficiles à surdoser. Difficiles à surdoser. Parfait. Contrairement à ce que la vitamine D, c'est l'exemple. Ah, prenez-en pas trop. Combien de fois, je fais un pause sur la vitamine D, puis là, j'ai quelqu'un, ah oui, il ne faut pas surdoser. Puis là, OK. Là, la référence pour leur répondre, c'est le Merck Manual, donc un livre de médecine, qui dit essentiellement, pour surdoser la vitamine D, tiens-toi bien, là, c'est 60 à 100 fois l'apport nutritionnel recommandé. Au Canada, c'est 600 unités. 60 à 100 fois par jour, plusieurs mois avant de surdoser. Faut quasi scaler la bouteille. Hein. Tous les jours. Tous les jours. OK. Merci, Jean-Yves. Merci beaucoup. Salut tout le Bon monde. week-end. À la semaine Bye. prochaine. Bye bye.